Tu dois aller à l'école, tu dois travailler, tu dois bosser dur, tu dois bien étudier tes leçons, tu dois obtenir des diplômes, la licence, le master, pourquoi pas le doctorat, afin de décrocher un bon boulot à la fin. Voilà, avoir un bon salaire, avoir une bonne stabilité financière et voilà, réussir dans sa vie, quoi. Voilà un peu ce que nos parents nous disaient autrefois et que d'autres parents continuent même de dire à leurs enfants jusqu'à nos jours. Salut, je suis LeBron James et j'aimerais aborder dans cette vidéo un sujet très important, un sujet très capital qui touche de nombreuses familles africaines ou la société africaine dans son ensemble. Ce sujet est la négligence ou l'ignorance des capacités, des talents, des dons ou des aptitudes des enfants par leurs parents pour se concentrer uniquement sur leur réussite scolaire. Je vais vous montrer au travers de cette vidéo comment est-ce que les parents africains ont détruit et continuent de gâcher l'avenir professionnel de leurs enfants sans même s'en rendre compte. En effet, trop souvent, des parents africains, plus particulièrement ceux de l'Afrique francophone, ont souvent cette tendance de pousser leurs enfants à faire de longues études sans au préalable tenir compte de leurs dons, de leurs talents, de leurs aptitudes ou de leurs passions. Et cela a entraîné et continue d'entraîner de nombreuses conséquences graves, néfastes, lourdes, parfois même irréversibles. Et l'une des conséquences les plus visibles que nous voyons, que nous remarquons dans notre société actuelle, c'est le taux élevé du chômage chez ces jeunes diplômés. Mais cette mentalité ne date pas d'aujourd'hui. Elle tire son origine de la période coloniale. En effet, durant la période coloniale, les puissances européennes avaient imposé aux colonies africaines leur système éducatif et ils ont créé des écoles et des universités, premièrement dans le but de pouvoir enseigner des matières qui leur permettaient en fait de répondre à leurs besoins, la littérature française, la sociologie française et les sciences françaises, tout cela. Et deuxièmement, ils enseignaient aussi des matières ou des filières qui permettaient en fait de garder les Africains sous leur domination. Ils falsifiaient l'histoire. L'Africain n'avait pas de civilisation, c'est l'Européen qui a apporté la civilisation aux Africains, c'est l'Européen qui a fait développer l'Afrique, tous ces genres de choses-là. Et ils faisaient en fait la promotion sociale aux Africains. Les Africains maintenant sont entrés dans le jeu, travailler dur, bosser dur, obtenir des diplômes dans le but de pouvoir travailler dans des administrations coloniales. Et en ce moment-là, les gens qui possédaient des dons, les gens qui n'avaient que des talents, en fait, étaient devenus sous-estimés. Parce que la promotion était basée maintenant sur l'intelligence scolaire. Lorsque vous n'avez pas de bonnes notes sur les matières que eux ils avaient mises en place, alors vous devenez idiot, vous devenez quelqu'un qui n'avait pas en fait sa place dans la société, vous devenez inférieur dans la société. Ouais. Or qu'ils ont oublié une chose, c'est qu'avant que les Européens puissent venir en Afrique, les gens avaient des talents, il y avait des artistes, il y avait des gens qui étaient doués dans certains domaines. Lorsque vous voyez par exemple les artistes qui sculptaient des statues, qui jusqu'aujourd'hui se trouvent dans les musées européens, vous pouvez voir à quel point les gens ont été doués. Ils n'avaient pas étudié, ils n'avaient pas fait des licences, des masters ou des doctorats, mais c'est quelque chose que Dieu avait mis en eux. C'était des dons qu'ils possédaient eux-mêmes. Et avec la pratique, ils ont développé ces dons, ils ont fait des choses extraordinaires. Ouais. Quand en ce moment-là, c'était la liberté des dons, les dons pouvaient s'exprimer. Voilà pourquoi il y avait l'évolution. L'Afrique avait une civilisation, il y avait une hiérarchie, il y avait des rois, il y avait des aînés, l'Afrique avait une hiérarchie. Mais c'est lorsque ce système éducatif est arrivé dans le but de pouvoir soumettre les Africains, dans le but de pouvoir les dominer, en falsifiant l'histoire, en enseignant des matières qui n'étaient même pas en fait nécessaires ou importantes pour la société africaine, qui étaient seulement nécessaires ou importantes pour leurs besoins ou pour leurs propres intérêts. Et cette mentalité-là, combinée avec la pression sociale, avec notre société africaine, s'est encore intensifiée. Aujourd'hui, un papa ou un parent veut montrer à son entourage, à ses voisins que son enfant a réussi. Et pour eux, la réussite, c'est lorsque l'enfant va à l'école, a une licence, un master, un doctorat. Voilà, là, l'enfant a réussi. Mais alors que ce système ne fonctionne plus dans notre société actuelle, les choses deviennent de plus en plus dures. Comme je l'ai dit en amont, on remarque le taux élevé du chômage auprès de ces jeunes diplômés. Ouais.
Certains parents continuent encore de penser, continuent toujours de penser que pour sortir de la pauvreté, pour avoir une vie stable, les enfants doivent impérativement aller loin dans l'école, avoir plus la licence, le doctorat et ainsi de suite, voire parfois même aller jusqu'au professorat. Moi, je me rappelle, je pense que c'était en 2000, je crois 2014, 2015 comme ça. Je causais avec un de mes aînés, je pense un de mes parents. Il disait non, tu vois mon fils, il faut faire ta licence, il faut avoir ton doctorat. Voilà, même si les situations actuelles ne sont pas trop bonnes. Mais je pense que dans l'avenir, les choses vont changer. Il y aura un nouveau président, comme ça, vous pouvez avoir du boulot. Mais ces présidents en question qui s'éternisent au pouvoir, là, vous allez attendre qu'ils puissent mourir ou bien qu'on puisse les enlever du pouvoir. Vous allez patienter 10 ou 15 ans, vous êtes toujours en train d'attendre. Mais qui dit que lorsque le prochain président va arriver, il y aura du changement et que tous ceux qui ont le doctorat pourront travailler. C'est ça le problème. Cette mentalité n'a pas changé. Malgré les difficultés de la vie, cette mentalité est tellement ancrée en eux que ça ne peut pas changer. C'est difficile. Vous voyez? Je me rappelle encore, on avait cette habitude d'aller jouer au ballon. J'étais quand même assez bon. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'étais quand même assez bon. On avait cette habitude d'aller jouer. Et je pense qu'après les heures de l'école, on allait quand même aller jouer au terrain de foot. Et je me rappelle bien à chaque fois que les parents venaient nous chercher au terrain de foot, mais il fallait déjà pleurer, c'était avec la chicotte. On te poursuivait derrière avec une chicotte pour te faire comprendre que ce que tu fais, c'est pas bon. Peu importe le talent que tu as là, toi, ton problème, c'est d'aller loin dans les études. Lorsque vous finissez de jouer au ballon, tu as peur de rentrer à la maison et dire que tu joues au football. Il faut trouver une histoire. Non, j'étais chez un ami, on est en train de bosser les mathématiques et on a fini là, je rentre. Donc, lorsque tu finis de jouer au ballon, il faut te laver depuis là-bas chez tes amis là-bas et puis venir. C'est ça, c'est cette crainte-là de pouvoir développer nos talents. Parce qu'on nous disait toujours qu'il fallait travailler dur pour avoir des bonnes notes à l'école. Donc, toute notre concentration était juste à l'école. On nous apprenait comment Diego Cao a découvert l'embouchure du Congo, comment Christophe Colomb a découvert l'Amérique, la guerre sino-japonaise, et voilà, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on en avait à faire de connaître toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir toutes ces choses-là? Aujourd'hui, ça nous sert pratiquement à rien. Et aujourd'hui, on vient de découvrir qu'il y a certaines choses qu'on nous racontait lorsqu'on était encore gamin ou petit qui étaient fausses, c'était des histoires falsifiées. Mais aujourd'hui, certains parents n'arrivent toujours pas à comprendre ce problème, n'arrivent toujours pas à se défaire de cette mentalité archaïque qui continue de détruire, de miner la société africaine, qui cause de nombreux problèmes auprès de ces jeunes, qui continuent aussi de courir derrière les diplômes, qui n'arrivent toujours pas à comprendre cela. Aujourd'hui, les parents sont arrivés à croire que la seule issue pour sortir de la pauvreté, c'est d'aller loin dans les études. Mais c'est faux. C'est faux. Leur vision est vraiment réduite. C'est vraiment très réduit. Aujourd'hui, tous les parents veulent que leurs enfants soient des ingénieurs, des médecins, des avocats, des magistrats. Voilà, ces métiers-là. Donc, on pousse l'enfant à faire... Mais lorsque vous êtes dans un pays, par exemple, de 4 ou 5 millions d'habitants, et que, par exemple, 25 000 ou 30 000 personnes veulent devenir ingénieurs, par exemple, en informatique. Mais ne soyez pas étonnés le lendemain que vous vous trouvez avec beaucoup de personnes au chômage. Ne soyez pas vraiment étonnés que le lendemain vous vous trouvez au chômage, parce que vous êtes nombreux dans la même filière. Le fait d'avoir bridé les talents, le fait d'avoir bridé les dons, c'est ça qui cause tout cela. On veut tous se spécialiser, être médecin, on veut tous devenir ceci, on veut tous faire la même chose. Mais à la fin, il n'y aura plus de place. Donc, il n'y a plus de diversification dans les métiers professionnels. Aujourd'hui, on pense que lorsque tu fais un travail manuel, tu n'as pas réussi dans la vie. Mais c'est faux. C'est faux. C'est cette mentalité que nous jeunes d'aujourd'hui, nous devons enlever, nous devons ôter de notre esprit. Les travaux manuels, quand quelqu'un fait un métier manuel, c'est pas qu'il a raté sa vie, non. Je recommande vraiment dans cette vidéo que les parents puissent prendre conscience qu'il est temps de savoir valoriser les talents et les dons de leurs enfants.
L'école, c'est bien. Mais je pense que l'école, ça ne suffit plus actuellement. Vous voyez? Donc, les parents, sachant valoriser les talents, les passions de nos enfants. Même les parents de la vieille génération doivent faire la même chose. Arrêtez d'imposer aux enfants vos désirs, vos besoins. Ce n'est pas parce que vous avez été ingénieur que votre fils doit devenir ingénieur. Ce n'est pas parce que vous avez été, je ne sais pas, docteur, médecin, que votre fils doit devenir médecin. Les réalités ne sont plus les mêmes. Les parents doivent prendre conscience que les métiers ne sont pas héréditaires. Les métiers ne s'héritent pas. Donc aujourd'hui, si vous, parents, vous êtes médecin ou docteur, ce n'est pas obligé que votre fils soit à son tour médecin ou docteur ou avocat. Ce n'est pas comme ça. Essayez de découvrir les talents que vos enfants possèdent. Essayez de découvrir leurs passions, leurs dons et travailler là-dessus. Poussez-les dans ce sens-là. S'il faut combiner les deux, par exemple les études, et faire évoluer ou bien polir son talent, ça sera le meilleur choix. Essayez d'équilibrer les choses. Ne soyez pas toujours fixés sur les études. Parce qu'actuellement, les études ne sont plus le seul moyen de réussite, surtout dans notre société. Au fait, cette chose-là, ce processus-là, ce système-là ne marche plus. Actuellement, l'école ne forme plus pour la vie. Les systèmes éducatifs ne correspondent plus aux réalités de la vie. Donc les parents doivent prendre conscience de là où nous sommes en train de partir, de là où le monde se dirige. Chaque jour, on a des nouvelles technologies. Chaque jour, on a du progrès. Chaque jour, on a de nouvelles choses. Donc les parents doivent s'adapter au changement. Les parents doivent s'adapter à la manière dont le monde est en train d'évoluer. Donc, nous jeunes qui avons compris cette nécessité de pouvoir travailler, de pouvoir marcher, de pouvoir évoluer avec le monde, nous devons faire très attention de ne pas répéter les mêmes erreurs que nos parents ont fait ou ont commis sur nous.